Et bonjour les amis. Alors pas de navigation aujourd'hui mais du bricolage. Donc si vous avez envie voilà, de voir un petit peu qu'est-ce que je vais bricoler à bord du bateau aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. J'ai pas trop navigué cette semaine parce qu'il faisait très chaud. Avec Sandrine dimanche dernier, on a pris beaucoup de chaleur et on a eu quelques coups de soleil et du coup il y avait beaucoup de soleil cette semaine donc on est resté tranquille. La semaine qui arrive, je vais pas pouvoir trop naviguer non plus parce que j'ai des obligations autres. Mais je vais pouvoir par contre bricoler sur le bateau en espérant qu'il fasse pas trop chaud. Donc là ce matin ça va, il fait bon. J'ai sorti le parasol là-bas à l'avant pour protéger la cabine avant. Il y a un petit peu de vent là, je vais essayer de mettre une bâche. Alors vous allez voir, je n'ai plus de paddle. Voilà, parce que la dernière balade, je me suis rendu compte que c'était pas pratique du tout. Il a été difficile à sortir. Une fois que j'étais dans l'eau, le paddle, alors j'avais jamais fait de paddle, hein, mais je pensais que c'était comme une planche de rescue et c'était pas du tout le cas. Il est beaucoup plus large, beaucoup plus épais, beaucoup moins maniable et en fait j'ai pas trouvé ça terrible. Je voulais pas me mettre debout dessus, je voulais vraiment l'utiliser allongé en planche de rescue. Bon, alors du coup, j'ai eu des difficultés pour le remettre à bord. Alors je me suis dit, bon, c'est pas adapté, je vais le vendre ou je vais le donner. Puis je savais que j'avais un copain qui en cherchait un, donc je lui ai donné. Et alors, bonne nouvelle, le copain, il m'a dit, puisque tu m'as donné un paddle, moi je te donne des arceaux pour ton bateau. Et je te donne une toile, comme ça tu pourras te mettre à l'ombre quand tu navigues. Alors je suis super contente, il va m'amener les arceaux la semaine prochaine. Il m'a déjà amené la toile. La voilà. Elle fait 5 mètres par 5 mètres et c'est là-dedans qu'on va découper en fait un genre de bimini. Aujourd'hui, j'ai l'intention de mettre des crochets sur mes pare-battages. Je vais revoir un peu tout le système de pare-battage pour pas qu'ils traînent sur le pont en navigation. Alors l'ami qui est passé prendre mon paddle et qui m'a amené la bâche a regardé ma baume et il m'a dit il y a un souci avec ta baume, elle n'est pas perpendiculaire au mât. Il lui a semblé qu'elle était trop basse et il m'a dit tu devrais régler la vis de mulet ou la tête de mulet, je ne sais plus, ce qu'il attache au mât là-bas, pour la remonter. Et effectivement, quand j'essaye d'ouvrir ici mon capot de descente, j'ai les planches qui se coincent là-haut et c'était pas le cas avant. Donc je vais essayer de voir ça. Et voilà comment elle est faite ma tête de mulet. Quand je naviguais pas encore. En plus elle est de travers, c'est bizarre. Ah non, si un peu. Je sais qu'il y avait une goupille à quelque part. Parce que ça monte, ça peut monter là-dessus. Effectivement, ça monte, ça coulisse là dans le rail. Mais il n'y a pas de trou. Il faudra un trou par ici pour mettre une goupille et l'empêcher de redescendre. Alors j'ai bien un trou, mais ici. Et là, ça me semble vraiment très haut. Alors ça serait génial, hein, parce que ça me libérerait de la place dans la cabine, j'aurais pas la baume dans la tête. Mais je pense que la grande voile ne montera pas jusqu'en haut. Mais peut-être je peux tester carrément. Bon, alors j'ai bien cherché. J'ai aucune goupille de cette taille-là. Ni aucune boulon qui pourrait rentrer dedans, se mettre en travers. Et c'est dimanche, donc je vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Regardez, j'ai reçu un petit anémomètre. Alors, je l'ai payé 9 €. Il faut appuyer 3 secondes sur le bouton, là. On le met au vent et il n'y a plus qu'à lire le résultat. Il est très simple d'utilisation. J'ai juste eu à paramétrer dans le menu si je voulais des nœuds, des km/h, des mètres secondes, etc. Donc moi j'ai choisi les nœuds. Et voilà, je sais qu'il y a 1,7 nœuds là. De temps en temps, il y a plus, il y a des rafales. Et qui fait 28 degrés déjà. Et il est 9h42. Alors, je vous montre ça, c'est des tapis de radeaux de survie. Il y a des radeaux de survie qui avaient été percutés là dans mon port. Et du coup, j'ai récupéré les tapis des radeaux de survie. Ce tapis-là, il va servir à découper
des formes à la forme de la fenêtre. Et je mettrai des scratchs. Et puis comme ça pourra faire une couverture. Alors peut-être sur l'extérieur, je ne sais pas encore. Mais enfin, ça fera une couverture pour les fenêtres quand il fait 44 degrés dehors. On pourra couvrir les fenêtres. Il y en a deux. Ils ne sont pas de la même qualité. Il y en a un, c'est du papier bulle, mais c'est isolant aussi. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que je lui trouverai certainement une fonction. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de mes pare-battages. L'idée, c'est d'accrocher au cul du pare-battage des petits trucs comme ça, petits crochets, pour pouvoir venir accrocher le pare-battage sur les filières à l'horizontale quand je suis en navigation. Du coup, j'ai préparé le matériel, de la drisse, un chalumeau pour arrêter le bout de la drisse quand je l'aurai découpé au ciseau. Les pare-battages, ils étaient équipés de petits systèmes comme ça, que moi j'aime pas du tout. Alors, je pense que s'ils étaient neufs, peut-être ils seraient fonctionnels, mais là, ils sont très durs. Alors peut-être aussi le boot qui est dedans, il est trop gros pour ce système, dont j'ignore le nom. Mais mon idée, c'était de les enlever et de faire des nœuds de pare-battage, parce que ça glisse sur la filière. J'en ai déjà perdu un, si vous avez vu ma vidéo dans le port, il a fallu que j'aille le rechercher et tout. Et c'est souvent en fait que ça se décroche dès qu'on les manipule. Du coup, je trouve pas ça fiable et moi, ça m'a pas convenu. Je suis en train de me demander si je fais un nœud de chaise ou si je fais un nœud plat de 8 qui va se ratatiner en boule. Oh oui, je suis très bien. Bon, à mon avis, il faut que je coupe ici. Je ne vais pas encore couper parce que je veux être sûre. Donc, admettons que ce soit comme ça. Comme ça. Et pour l'enlever, c'est bon, ça va. Alors j'ai un fer à souder. Ça serait peut-être plus pratique que mon ciseau qui... J'ai mis une petite plaque dessous pour pas brûler le bois du bateau. Et je vais essayer de découper avec ça, voir si ça marche mieux. Alors ça fait un quart d'heure, j'en ai fait... Dans les 20 minutes, j'en ai fait 3. C'est même pas la moitié. Celui-là, il est un peu plus gros, donc je lui ai laissé son bout, même s'il est un peu rigidifié. Et là, je vais juste lui mettre le petit crochet.
Celui-ci, je l'utilise dans l'eau pour faire une bouée quand j'ai des invités à bord qui veulent se baigner, qui sont pas très rassurés ou voilà, qui ont besoin d'une sécurité. J'utilise un pare-battage que je mets dans l'eau. D'ailleurs, j'aurais pas eu l'idée, c'est grâce à vos conseils. Je vous remercie pour ça. Voilà, j'ai fini tous mes pare-battages. J'ai sorti le filet cam parce que la chaleur commençait à arriver et comme de toute façon, je ne vais pas pouvoir naviguer dans la semaine, mais je vais faire du bricolage, bah, il sera installé pour la semaine. Et le parasol là-bas, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pratique ce parasol finalement. Ici, j'ai les poches de mes petits sacs qui sont assez anciennes. Et j'ai les clips notamment qui sont cassés. Mais il y a déjà les trous dans la paroi avec des petites vis. Alors ce que je voulais faire, c'est remettre une petite vis, enfin dévisser ça. Et remettre une vis sur la sangle, un petit peu comme ici. Mais avec une rondelle en plus. Et ne mettre qu'une vis et boucher le trou d'à côté. Parce que j'ai vu le prix à l'UFIP. Rien que de ça, sans les petits machins comme ça. Ça vaut une blinde. Je crois que c'était 35 ou 45 euros le sac à bout. Le sac à écoute, je crois. Et les clips, là, bah, c'est 15 euros les deux. Donc ça fait 2 fois 15, 30, plus pratiquement 50 balles. Il y en a pour 130 balles si je veux remettre du neuf. Je vous montre un truc vraiment super chiant. Je marche pieds nus, je mets le pied ici. Et en fait, la peau de mon pied se coince entre les lattes. Que ça soit à cet endroit-là, à cet endroit-là. Vous voyez, et c'est très douloureux. Donc il va falloir trouver une solution là, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Alors j'avais déjà envie de mettre un lino. Mais le sol, il n'est pas du tout plat, c'est en pente. Et du coup, je pensais mettre le lino à plat ici et qui remonte un peu sur les côtés là. À voir. Ou au moins qui remonte bien sur les bords pour boucher le trou. En même temps, le trou, il est fait exprès parce que si jamais, admettons, je sais pas, j'ai un petit trou dans la coque, tout le bateau partout, il est prévu pour que l'eau s'écoule ici. Et ça part après au-dessus de la quille, là où il y a la pompe de cale, justement, au point le plus bas du bateau. Donc c'est... Même si j'avais un réservoir d'eau, par exemple, à l'intérieur qui se perce, c'est prévu pour aller dans la quille. Et là, par exemple, j'ai mis de l'eau. Et je me dis que c'est pas forcément une bonne idée. Parce que si j'ai de l'eau qui arrive de l'avant, de la baille à mouillage, par exemple, et ben, elle va avoir des difficultés pour aller à l'arrière du bateau. Et à mon avis, il vaudrait mieux laisser tout ça vide. Alors, c'est beaucoup de place de perdu, si je le laisse vide. Parce qu'en vrai, je pourrais ranger plein de trucs là-dedans. De la nourriture, de l'eau. Mais si je fais ça, bah, pour la sécurité, bah, c'est moins bien. Parce que s'il y a une arrivée d'eau, bah, l'eau ne pourra pas s'écouler à l'arrière du bateau. Ici, je me suis préparé la visseuse dévisseuse, la boîte d'embout et une boîte où j'ai plein de petites rondelles. Visser les petits clips. Maintenant, je vais nettoyer un peu là. Ah non, ça griffe la paroi. C'est pas le bon outil. Voilà, un petit coup d'éponge, ça suffisait. La bonne nouvelle, c'est qu'au robinet, je n'ai plus d'algues qui sortent. L'eau sort claire, par contre, elle pue, mais c'est horrible. Donc, bon, je sais que j'ai le filtre à nettoyer. Et dans l'idéal, il faudrait aussi nettoyer la pompe et le surpresseur, parce que j'imagine que les deux sont pleins de merde. Je vais préparer du mastic, mais j'ai pas besoin de grand chose parce que j'ai 4 trous à boucher seulement. Alors déjà, pour ouvrir la boîte, c'est du sport de combat. Hein. Bon, normalement, il faut 2 spatules, racler une spatule sur l'autre et tout. C'est bon, j'ai 2 trous à boucher, je vais pas sortir et salir une deuxième spatule.
Enfin, je me suis pas appliquée, je l'ai fait à la spatule et en fait j'aurais dû le faire avec le doigt parce que voilà, là en fait tout autour c'est du superflu. Il y a juste le petit trou qui est bouché quand j'ai poncé. Bon après c'est pas grave, le bateau il doit être repeint. Mais la prochaine fois je m'appliquerai et je le ferai au doigt au lieu de le faire à la spatule, c'est plus précis. Alors j'ai rallumé mon fer à souder pour faire des petits trous dans les sangles là. Des petits trous traversants. Sans les déchiqueter. Bon bah même chose de l'autre côté. Alors ici j'ai des anciens élastiques pour fermer en fait parce que mes coffres si je les ouvre, au moins de coup de vent ils tombent et souvent ils tombent sur ma tête quand je suis en train de fouiller dans le banc. Ce qui est très douloureux, d'autant que c'est du bois et que c'est assez lourd. Alors je vais changer ces ficelles là. J'ai de l'élastique, je vais le remplacer. De l'autre côté, j'ai perdu la petite ficelle là, donc j'ai dû sortir tout le contenu du banc pour la chercher. Je l'ai pas trouvé. Alors maintenant que tout est sorti, bah, je vais en profiter pour nettoyer. Je l'avais pas encore fait. Enfin, je l'avais fait mais grossièrement. Du coup, là, je viens de mettre un petit coup de chiffon, mais voilà, il y a pas mal de choses à nettoyer. Puis je vais en profiter pour essayer de discipliner un peu les tuyaux là. Il y a la porte qui vient de me tomber 2 fois sur le bras et là j'ai vraiment très mal. Ces portes là, elles sont mortelles, il faut vraiment les attacher. J'avais acheté des petits supports comme ça. Je vais essayer d'y faire passer mon tuyau dedans. Ce sont des supports autocollants. Je ne sais pas si ça va fonctionner, hein. C'est un test que je fais. Je vais dégraisser avec l'alcool et je vais essayer de fixer mon tuyau avec ça. Ça tient pas du tout, ça s'est décollé. Bon les amis, j'ai pas fait de gros travaux mais ça m'a claqué, j'ai mal au dos. Le filet cam c'est bien mais on peut pas se tenir debout. Donc tout le temps plié en deux. En plus j'ai travaillé dans le coffre, je l'ai rangé, tout ça. Et j'ai le dos en vrac. Donc je rentre chez moi. Je reviendrai dans la semaine pour faire d'autres petits bricolages comme ça. Mais je suis contente parce que c'était des petites choses. Mais du coup, fallait le faire. Et maintenant c'est fait. Là, mes petits crochets pour les pare-battages, je testerai ça à la prochaine navigation. On va voir si c'est chouette. C'est des petites merdouilles que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Et j'ai une grande liste de petites merdouilles à faire. Là, j'ai trouvé des goupilles pour mes haubans. Du coup, ça fait partie des petites merdouilles à faire. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, plein de bonnes ondes. Et à bientôt.